Bonjour, donc on va vous présenter ici, on a deux smartphones Android, hein, les deux haut de gamme actuels en tout tactile. Donc ici le Google Nexus One et ici le HTC Desire. Alors celui-là, donc le Google Nexus One est sorti en premier aux États-Unis au mois de janvier. On pouvait aussi l'acheter si on habitait en Angleterre. On l'a trouvé depuis en France en import dans des boutiques à des prix un peu élevés. Juste un petit bémol, c'est que c'est un produit dont la garantie sera difficile à faire jouer puisque le magasin doit le renvoyer en Angleterre ou aux États-Unis. Maintenant, ça a changé puisqu'il est disponible en France chez l'opérateur SFR. Et donc ici, le HTC Desire, disponible depuis le mois dernier, avril, chez les opérateurs, chez Bouygues et chez Orange. À noter qu'il n'est pas encore à ce jour distribué par SFR. Donc, le Nexus One, c'est une exclusivité de 6 semaines chez SFR. Donc on va vous faire une petite comparaison pour vous montrer un peu les plus et les moins, vous les présenter physiquement et vous montrer aussi un peu éventuellement les performances. Il n'y a pas de grosse différence puisque bon, on va rentrer directement donc, dans le vif du sujet au niveau performance. Alors il faut savoir déjà que le Nexus One, donc il est commercialisé, il y a marqué Google ici, mais aussi HTC parce qu'en fait c'est HTC qui fabrique ce Nexus One et il faut savoir que c'est la même plateforme technique que le HTC Desire. En fait, le Desire s'est appuyé sur la plateforme du Nexus One. Alors, au niveau caractéristique, donc il y a un grand écran de 3,7 pouces, une résolution élevée, Wide VGA de 800 par 480 pixels. Ces écrans bien sûr tactiles capacitifs où on peut faire du multipoint, on vous montrera ça tout à l'heure. Et surtout, c'est des écrans OLED, donc avec une belle luminosité. Voilà, donc voilà pour les écrans. À l'intérieur, tous les deux ont un processeur Snapdragon cadencé à 1 GHz, le QSD 8250 de chez Qualcomm. Donc ça va, il y a des bonnes performances. Au niveau mémoire, c'est à peu près la même chose. 512 MB de ROM pour les deux, 512 MB de RAM pour celui-là et 576 de RAM pour celui-là. Donc voilà au niveau caractéristique. Après, ils ont tous les deux un appareil photo numérique 5 mégapixels avec du flash LED. Voilà. Ce qui va changer, c'est ces deux choses, c'est la partie logicielle et un peu le design. Alors, le design, on va en parler tout de suite. Vous voyez, donc ici, le Nexus One a des boutons qui sont en fait tactiles. C'est pas des boutons physiques qui dépassent. Et parfois, ça répond pas. Voilà, vous voyez, ça répond pas très très bien. Donc, il faut prendre le coup de main. Il faut des fois viser un peu plus haut. Alors qu'ici, lui, le HTC Desire, il a des boutons physiques, donc qui n'ont pas ce problème-là. Pareil, lui, il a ici une petite roulette. Le Nexus One, alors que le Desire, lui, il a ici ce qu'on appelle une roulette, une souris optique. Voilà. Certains diront que celle-ci aura tendance à s'user, à se salir. Celle-ci sert pour les notifications, elle s'allume quand on a par exemple un SMS. Donc voilà pour la partie frontale. Je vais les retourner, parce que ça c'est important. Le Desire, il a un capot qui est donc en partie mou, en fait, qui tient bien pour éviter que ça glisse dans la main. Mais je trouve que c'est pas très bien fini, ça se ferme pas très bien à tous les coups. Alors que sur le Nexus One, c'est plus du plastique, avec ici la bande façon alu. Et je trouve que ça fait plus qualité. C'est dommage pour le Desire, parce qu'aujourd'hui c'est le haut de gamme Android chez HTC. Donc voilà pour la partie design, sinon c'est la même chose, hein, c'est du micro USB pour les deux. À noter que le Nexus One, contrairement au Desire, il a ici des connecteurs pour pouvoir le mettre dans un support bureau, donc il va permettre d'alimenter, et aussi dans un support GPS. Donc voilà, sinon pour le reste c'est la même chose. Donc maintenant on va passer à la partie interface. Donc ils sont tous les deux à ce jour en version 2.1 d'Android, le système d'exploitation de Google. La grosse différence, c'est que donc le Desire, il a l'interface Sense en fait, qui est une interface particulière, donc avec très réussie, hein, avec des choses pour les actualités, des favoris, des choses pour les emails, donc je vais pas tout configurer aujourd'hui, la météo, voilà. Et surtout avec une partie réseaux sociaux intégrée qui est très très fort. Donc là, je vais vous montrer sur les SMS. Hop, on va se mettre là. Tiens, lui, c'est mis en mode. Voilà. Et normalement, j'ai des choses qui peuvent être connectées. Si je me trompe, j'en ai peut-être pas ici en exemple. Voilà. Ok. Alors, on va vous montrer aussi un peu. Je vais essayer de vous montrer un peu les perfs. En gros, hein, il n'y a pas de grosses différences. On va par exemple lancer en même temps les agendas. Alors les agendas, c'est pas les mêmes applications puisque l'un c'est l'application Google et l'autre HTC.
Vous voyez, la présentation n'est pas la même, mais bon, on va dire que la rapidité est la même. Voilà. Qu'est-ce qu'on va vous lancer d'autre? Tiens, on va lancer le market. Là, c'est un peu plus lent. Alors, il faut savoir que ce sont tous les deux connectés en Wi-Fi sur la même borne. Hein. Donc, c'est le même débit. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous lancer d'autre aussi? Je vais vous lancer les contacts. Bon, sensiblement. Voilà. Et dernière chose qu'on va lancer, on va lancer Maps aussi. Hops. OK. Et on va lancer le navigateur. Alors avant de lancer le navigateur, ce que je vais faire, c'est que je veux venir tuer les tâches pour essayer qu'il y ait le moins de choses en mémoire possible. Voilà. Et on va lancer les navigateurs qui sont sur la même page. Vous voyez, c'est à peu près pareil. Alors juste pour vous dire aussi que une autre différence aussi, le HTC Desire est compatible Flashlight. À quoi on le voit ici? On a des icônes en fait Dailymotion qui permettent de lancer les vidéos Dailymotion du site GPS & Co. Alors qu'ici on voit que cet élément flash n'est pas affiché. Voilà. Mais ça c'est des choses qui vont évoluer. On va essayer de vous lancer d'autres sites aussi. On va aller dans les favoris. Hop. On va aller chez nos amis de Mobifrance. Là, vous voyez, un peu plus rapide. Mais c'est globalement, ça se tient. C'est juste quand on compare qu'on peut voir une légère différence, mais c'est quasiment pareil. On va aller sur un autre site. On va lancer, pareil, un autre site de nos amis lesmobiles.com. Voilà, et maintenant on va laisser des choses un peu plus connues. On va lancer le site de Google, quoique c'est un site qui est assez light. Oui, c'est très rapide. Donc voilà pour la partie perf, qui sont c'est des machines qui sont assez similaires. Alors, qu'est-ce qui va les différencier en fait? Qu'est-ce qui va vous faire choisir l'un plutôt que l'autre? Déjà les opérateurs. Celui-là est disponible que chez SFR, le Nexus One, alors que celui-là est chez Orange et Bouygues. Celui-là, vous pouvez l'acheter aussi hors abonnement, facilement, chez les lieux e-commerce, alors que celui-là, chez les sites marchands aujourd'hui, c'est des produits importés qui sont beaucoup plus chers. Mais ce qui est intéressant, c'est que chez SFR, il est vendu avec un abonnement prépayé à 419. Actuellement, il y a un code de réduction à 30 €, donc on peut l'avoir autour de 400 €. Alors que celui-là est vendu, pareil, en distribution à moins de 400 €, donc c'est des prix assez similaires. Donc c'est l'opérateur qui peut vous faire choisir. Autre chose importante aussi qui va vous faire choisir, c'est l'interface. Là c'est de l'Android, on va dire brut, qui est intéressant pour les puristes, et on peut plus facilement, on va dire, installer des choses comme certaines applications. Alors que là on a l'interface Sense, donc qui est très réussie, mais que on n'a pas forcément besoin de toute cette partie réseaux sociaux. Et pour finir, la grosse différence, c'est les mises à jour. Ça c'est un device qui est entre guillemets avec la marque Google, et on est quasiment sûr qu'il va bénéficier des mises à jour Android qui vont arriver. On attend la mise à jour 2.2 dans les jours suivants, dans les jours prochains, et on est sûr qu'il va en bénéficier automatiquement. Pour le HTC Desire, les utilisateurs ils attendent un peu plus longtemps. On a l'exemple du HTC Hero où il est toujours bloqué en 1.5 et on n'a toujours pas de mise à jour alors qu'on en est à la 2.1, bientôt à la 2.2. Tout ça parce qu'en fait HTC doit redévelopper son interface HTC Sense pour la rendre compatible. Peut-être que ce sera plus rapide avec la 2.2. Mais bref, celui-là a plus de chances d'être à jour. Donc voilà, donc c'était HTC Desire, Google Nexus One. Si vous voulez plus de détails sur ces deux produits, sachez qu'on les a testés en détail avec un test complet chacun de ces deux appareils sur GPS & Co. Et je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. À bientôt.